Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas Fitness pour une nouvelle vidéo et je voulais revenir sur les oméga 3 encore une fois. Je sais parce que j'estime que j'ai bâclé un peu ma première vidéo que j'avais faite sur les oméga 3, mais là voilà, j'ai réétudié un petit peu la question, je me suis renseigné pour rafraîchir ma mémoire parce que j'avais trop compté sur ma mémoire. Et hélas, je faisais beaucoup de recherches vers 2013-2014 quand j'avais commencé la musculation et que j'étais à fond dedans, dans les compléments, tout ça. Maintenant, je suis beaucoup moins complément. Mais les oméga 3, voilà, c'est un complément que je garde qui n'est pas que pour les sportifs. C'est aussi un complément santé, on va le voir. Donc aussi, point de vue conservation, regardez bien la date de péremption, bien évidemment. Plus la date de péremption elle est éloignée, mieux c'est parce que ça peut s'oxyder. Voilà, les gélules elles peuvent s'oxyder. Le meilleur c'est les gélules évidemment. Donc vous pouvez prendre aussi de l'huile, mais dans l'huile il n'y a pas que des oméga 3, il y a aussi de l'huile, etc. D'autres huiles. Donc et une fois que vous avez ouvert la boîte, conservation dans le frigo. Voilà, vous en prenez une et vous la mettez dans le frigo toujours. Elle durcit un petit peu, bon, quand vous les ressortez, elle ramollisse, c'est pas grave si elle durcit. Donc la meilleure conservation possible, déjà premièrement, c'est dans le frigo. Et voilà, évitez de prendre une boîte qui est proche de la péremption parce que ça va s'oxyder et encore plus à l'air ambiante. Voilà, ça c'est un point très important pour les oméga 3, pour leurs efficacités santé, tout ça. Donc dans les sources alimentaires, j'avais bâclé aussi parce qu'on en trouve dans le saumon évidemment, mais dans tous les poissons gras, on peut en retrouver surtout dans le maquereau et saumon, foie de morue, tous les sortes de poissons gras, voire même dans les sardines, je pense qu'il y en a un petit peu. Mais aussi on peut trouver des formes d'oméga 3 végétales. Certes, elles ne sont pas aussi bien que celles du poisson. Le poisson, c'est la Rolls-Royce des oméga 3. Mais il y a une forme d'oméga 3 végétale qui ressemble beaucoup aux oméga 3. Ben, on peut en retrouver dans l'huile de colza, par exemple, dans certaines noix, il me semble, noix de cajou ou noix brésilienne, un truc comme ça. Donc moi je prends souvent de l'huile de colza bio de préférence. Vous aurez une source d'ALA, ALA. Savoir que là c'est le ALA c'est proche de l'oméga 3 il me semble. Et ça c'est de l'EPA plus DHA. Donc on verra aussi le rapport EPA sur DHA. Donc on peut trouver certaines formes d'oméga 3 végétales, ALA et animal. Voilà, l'huile de poisson, des poissons gras. Donc aussi, il y a aussi, j'ai oublié de parler des oméga 3, 6 et 9. Donc ça c'est important. Donc le ratio oméga 9 ou oméga 6 et 9 et le ratio oméga 3, c'est 1 oméga 3 pour 5 oméga 6, 9. Donc, mais malheureusement, notre alimentation moderne fait qu'on est en surplus d'oméga 6 et d'oméga 3 et on est fortement en déficit non, on est en surplus d'oméga 6 et 9 et on est en déficit d'oméga 3. Donc le rapport d'une alimentation, on va dire moderne, est de 1 oméga 3 pour 23 oméga 6 et 9 et je suis gentil. Et je suis très très gentil franchement. Ouais, on en retrouve aussi dans les œufs, mais des œufs bio aussi. Dans le jaune d'œuf, il me semble, il y a de l'ALA, quelque chose qui se rapproche de l'oméga 3, qui peut remplacer l'oméga 3. Ça ne se remplace pas, mais notre corps n'en fabrique pas, donc on doit en avoir un apport extérieur. Voilà, donc le rapport oméga 3 sur oméga 6 et 9, c'est impossible à respecter avec nos alimentations modernes. Même si on fait des efforts, ça devient impossible à faire, à moins de manger du saumon tous les jours. Mais comme j'ai dit, les poissons sont souvent contaminés de métaux lourds, donc c'est à déconseiller à manger tous les jours. Faut varier avec des sources végétales, des sources animales, tout ça. Donc déjà, je ne conseille pas du tout ce qui est complément alimentaire oméga 3, 6 et 9. Comme je vous l'ai expliqué, notre alimentation moderne est en surplus d'oméga 6 et 9. Donc c'est pas un complément que je conseille l'oméga 3, 6 et 9. Je conseille que l'oméga 3 parce qu'il y en a assez partout dans la bouffe des oméga 6 et 9. Donc ensuite, on va passer au rapport DHA
EPA, enfin EPA DHA. Donc les meilleurs rapports, bon, c'est en cours d'étude. À une époque, on était un peu sûr de dire qu'il fallait NEPA pour 2 DHA, que c'était mieux que le rapport 2 EPA pour 3 DHA. Il y en a qui sont carrément presque autant d'EPA que de DHA. Donc ça, c'était un autre débat qui n'est pas clos, scientifiquement, mais on va dire 1 sur 2 ou 2 sur 3, je trouve que c'est assez bien. Moi, c'est là que j'ai pris, c'est 180 mg de PA pour 120 mg de DHA. Donc là, je suis plutôt dans un rapport 2 sur 3. Mais sur MyProtein, par exemple, ou sur d'autres sites, ceux qui sont en EPA 1 et en DHA rapport 2 sont un peu plus chers pour la bourse. Donc, c'est déjà très bien le 2 sur 3, savoir que il n'y a pas de certitude scientifique pour l'instant quant à la meilleure efficacité des deux, mais il y en a beaucoup qui préfèrent les 1 sur 2, c'est pour ça que ça devient un peu plus cher. Donc voilà, donc comme j'ai dit, on peut trouver 1000 vertus. Ça fluidifie un peu le sang, bon, pas comme les médicaments pour ceux qui ont des problèmes cardiaques, ça ne se substituera pas. Ça aussi, ça met un rapport aussi entre les bonnes graisses et les mauvaises graisses, comme j'avais dit, les graisses saturées, mais il ne faut pas diaboliser non plus les acides gras saturés et les acides gras insaturés, tout ça. Faut pas diaboliser. Pourquoi? Parce que notre production d'hormones, elle dépend tout simplement de l'acide gras saturé. Donc, on en a besoin, on a besoin de consommer. Je sais, quand j'avais commencé la musculation, je diabolisais l'acide gras saturé, j'en voyais partout. J'épluchais toutes les étiquettes, je fuyais ça. Mais finalement, j'ai appris par la suite que c'est une bonne source pour hormonale, pour les hormones. Les hormones, elles utilisent l'acide gras saturé. Mais le problème de notre alimentation naturelle, c'est qu'on est en excès d'acide gras saturé. Tu trouves de l'acide gras saturé partout, dans les biscuits, dans les viandes très grasses, les viandes 15%, 30%. Je privilégie le 5 à 10% de matière grasse, mais 30% c'est abusé, 35% c'est abusé. Dans les trucs, dans les viandes très très grasses, ça peut aller jusqu'à 35% de gras, là c'est abusé. On a besoin d'acide gras saturé, mais pas autant, donc ça rééquilibre. Voilà, si on est un mauvais rapport acide gras saturé et insaturé, les oméga 3, ça rééquilibre, c'est-à-dire que ça lutte un petit peu contre les acides gras saturés. Donc c'est aussi pas mal utilisé pendant les sèches également, justement pour ça, pour cette vertu. Donc ça a 1000 vertus, l'oméga 3, mais pas simplement pour la musculation ou pour le sport. Même si vous ne faites pas de sport, c'est toujours bien d'en prendre au moins 1 à 3. Donc point de vue dosage, moi actuellement je suis sur 3 gélules par jour, c'est-à-dire une le matin, une midi, une le soir. Pendant les sèches, je double, je passe à 2 grammes le matin, 2 grammes le midi et 2 grammes le soir, ce qui fait 6 grammes. Il y en a qui montent à 10 grammes, il y en a qui, mais bon, il faut la bourse qui va avec. Moi, je conseille plutôt entre 3 et 6 grammes par jour, ça me semble correct. En France, on préconise plutôt 1 à 2 grammes par jour, mais ça me paraît léger, 1 à 2 grammes par jour. Voilà. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je suis désolé d'avoir bâclé la première vidéo. Voilà, cette vidéo elle est un peu plus costaud parce que j'ai réveillé ma mémoire. En fait, j'étais trop sûr de moi quand j'ai tourné la première vidéo. Bon, j'ai pas dit de conneries non plus, mais pas mal d'oubli. J'étais trop sûr de ma mémoire, tu vois. Parce qu'en 2013-2014, j'ai épluché les études. Tout ce qui concerne, j'étais spécialisé en complément, donc je croyais que j'avais tout retenu, mais il y a quelques petits oublis comme le rapport EPA, DHA, j'ai oublié de parler des 693, des sources végétales, certes qui ne sont pas aussi bien que celles-là. Voilà le petit résumé en gros quoi. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos de complémentation, de nutrition et de musculation fitness. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos live et etc. Allez tchuss, merci d'avoir regardé. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, voilà, j'ai rien oublié. Donc, conservation dans le frigo, date de péremption, source alimentaire, rapport oméga 3, 6, 9.
EPA, DHA, 1000 vertus, acide gras saturé, tout ça. Voilà, merci d'avoir regardé.